Extrémité, ce serait que Extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de passionnés, qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Donc cette phrase, c'est pas anodin, ça veut tout dire quand on parle d'Extrémité, puisque Extrémité, c'est une ESN, donc une entreprise au service du numérique, des Hauts-de-France. Et donc on travaille en partenariat avec des éditeurs, de logiciels ainsi qu'avec nos clients, pour échanger sur ça. Donc Extrémité aujourd'hui, on est dans notre 20e année d'existence et on a, à peu près 650 clients actifs. Donc, là on a aussi quelques références dans la région. Donc on a su séduire et conquérir donc, tout type de sociétés. Donc on peut être sur des petites sociétés comme dans des grandes. Comme des grandes et des moyennes sociétés, donc dans tout corps de domaine aussi, passant par exemple du négoce à l'industrie ou même des prestataires de services, et donc toutes ces sociétés, le point commun qu'elles ont, c'est que c'est toutes des sociétés qui sont basées dans les Hauts-de-France. On a aussi des valeurs de société évidemment, on en a retenu 4, qu'on souhaite présenter à chaque fois. Donc il y a l'écoute, le partage, l'épanouissement ainsi que la proximité. Donc aujourd'hui, je préfère plutôt vous parler du partage puisqu'on est dans une, démarche de partage aujourd'hui via ce webinaire, notamment 3CX, puisqu'on prend chez Extrémité, on apprécie prendre le temps, de présenter les produits qu'on commercialise et donc pour vraiment les présenter à nos clients et prospects au quotidien. Donc, voilà. Donc après, on est aussi une entreprise, engagée, donc au niveau associatif, notamment via les clowns de l'espoir. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on les suit et qu'elles nous accompagnent. Donc on est engagé avec eux associativement. Les clowns de l'espoir, c'est une association qui, va, si je puis dire, un petit peu égayer les séjours des enfants qui sont hospitalisés, donc dans des périodes qui sont pas faciles et qui vont essayer de leur redonner un peu de joie dans ces moments qui sont pas faciles. Et on est aussi engagé au niveau écologique puisqu'on a mis en place chez Extrémité le tri sélectif, notamment au niveau des déchets, par rapport à notre activité et des déchets qu'on peut produire, notamment, bah, on le voit sur la photo, les cartouches d'encre, aussi bien qu'au niveau composants, papier, et cetera. On a aussi complètement supprimé les gobelets, plastiques en mettant en place des éco-cups réutilisables et nettoyables qu'on met, à disposition de nos collaborateurs, de nos clients et de nos prospects, pour éviter à chaque fois d'avoir, à refaire de nouveaux gobelets plastiques, donc pour, limiter notre empreinte carbone. On a aussi acheté, des vélos, qu'on a mis en place pour nos collaborateurs, qui peuvent s'en servir le midi, par exemple, si seulement pour prendre l'air ou aller chercher à manger, plutôt que de prendre la voiture et encore polluer, utiliser ces vélos tout simplement pour ça. Et on a aussi mis en place depuis, quelque temps maintenant, le télétravail, donc c'est un gros sujet aujourd'hui, mais chez Extrémité, on l'a mis en place il y a déjà quelque temps et donc on permet à nos collaborateurs de faire du télétravail pour éviter, bah, de se déplacer au bureau, tout le temps non plus si ce n'est pas nécessaire et donc, aussi limiter notre empreinte carbone au niveau carburant. Donc on a 7 domaines d'expertise, un huitième maintenant en plus. Donc, il y a la sécurité informatique, donc ça va être tout ce qui va être protection des données et protection du matériel, donc que ce soit au niveau des antivirus, au niveau du serveur, on va mettre en place de la sécurité dessus. On a aussi le réseau, donc là, on va être sur tout ce qui est matériel informatique, pur, que ce soit du PC à la souris en passant par le serveur et cetera. Les télécoms via la téléphonie IP 3CX dont Christophe vous parlera tout à l'heure plus en détail. Le cloud aussi via les logiciels qui sont maintenant de plus en plus, en SaaS, donc en cloud, mais aussi pour, par exemple, le stockage des données. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez un serveur chez vous, mais que demain vous voudriez plus l'avoir pour plusieurs raisons et ben, nous on propose aussi ce service de stockage des données dans le cloud directement. On propose aussi des logiciels de gestion, donc notamment Sage et Cegid, où on est certifié au plus haut point, c'est-à-dire qu'on peut vous accompagner, de l'installation du paramétrage, à la formation, mais même au niveau de l'assistance au quotidien auprès de ces logiciels-là. On propose aussi des services de développement, donc du développement spécifique comme on en parle plus souvent chez nous, c'est-à-dire que, au niveau des logiciels, vous avez peut-être aujourd'hui un logiciel qui fait 80 de ce que vous souhaitez, mais il vous manque ces 20 pour être totalement opérationnel et efficace au quotidien. Et bah, Extrémité peut développer un module supplémentaire qui va se raccorder à votre ERP et afin de répondre à 100 à vos besoins et on peut bien évidemment aussi, faire un développement d'un logiciel, entier, selon vos demandes.
Et on fait aussi du digital, donc ça va être tout ce qui va être site web, création, refonte de sites e-commerce ou même encore de sites institutionnels, excusez-moi, et aussi du référencement. Donc, parce que quand on a un joli site, c'est bien, mais quand il est vu, c'est encore mieux. Donc pour du référencement naturel, et cetera, on va aussi le mettre en place, ainsi que vous accompagner sur des actions marketing à mettre en place pour, améliorer votre visibilité. Et depuis peu, Extrémité propose aussi un service d'externalisation de paye. Donc, on n'a pas encore pu l'inclure dans notre présentation, mais on propose aussi désormais des externalisations de paye, donc pour de l'externalisation de paye, tout simplement. Donc, voilà pour ma part. Je ne sais pas si vous aviez des questions au sujet de 3C, au sujet de la société. Ouais, je propose qu'on passe aux questions à la fin, en fait. Ce sera beaucoup plus D'accord, facile. très bien. Alors, très bien. Après la présentation, comme ça, au moins, on regroupe toutes les questions et on peut y proposer. Je vais couper ton micro, Jonathan, et puis je vais Très prendre la bien. main. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, donc merci pour cette présentation. Alors moi je vais pas me représenter, Christophe Perrus, je suis le directeur technique. Euh, je extrémité le service, je suis responsable du service réseau et sécurité informatique où on va travailler avec un certain nombre d'éditeurs pour tout ce qui est partie serveur, sécurité, pare-feu, virtualisation. Voilà, alors il y a beaucoup de mots là-dessus. Ce que je voulais juste, on est 3CX Gold partner. 3CX, c'est une solution qu'on a intégrée il y a quelques années maintenant chez nous et qu'on revend aussi depuis quelques années, qui nous a bien bien aidé pendant cette période de confinement. J'ai même fait des présentations juste de la partie télétravail de 3CX. Ce qu'on va voir, c'est pas de la téléphonie 3CX, c'est de la communication unifiée. Faire sonner des téléphones pour faire sonner des téléphones, c'est pas très intéressant. C'est pas ce que je vais vous faire voir aujourd'hui. Je vais vous faire quelques petites démonstrations. Mais tout ce que vous faites aujourd'hui avec votre téléphonie classique, aujourd'hui ça existe dans 3CX. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qui va autour. Donc là, par exemple, on utilise un module de conférence fourni par 3CX. Hein. Vous êtes connecté au web client 3CX qui vous permet, enfin qui me permet de partager cette présentation avec vous. Vous avez vu, on est à deux endroits différents, Jonathan et moi. C'est pas un souci, et on a beaucoup utilisé cette technologie-là lors du confinement, parce que Extrémité a fermé ses portes de bureau, on va dire, pendant le confinement. Mais on est toujours resté au service de nos clients en télétravail tous, via la téléphonie, via des outils divers et variés qu'on avait bien évidemment mis en place avant. On n'a pas été très surpris par le confinement au niveau technologique. Bien sûr, comme tout le monde, au niveau individuel, on était surpris, mais l'important c'était de rester ensemble et de pouvoir continuer à communiquer. Pourquoi Extrémité a choisi 3CX? Alors on va si on rentre un petit peu dans le technique, je ne sais pas s'il y a des gens du technique qui me suivent, mais c'est ce qu'on appelle un IPBX. Un IPBX, avant on parlait de standard téléphonique de PABX. IPBX, c'est l'IP, hein, l'Ethernet protocole. Alors c'est basé sur Windows, Linux, des mini PC, des Raspberry, d'accord. Ça fonctionne avec des protocoles standards du marché qui sont le SIP qui permet de passer de la communication au travers de réseaux digitaux, Internet notamment, et le WebRTC. Le WebRTC, c'est la même chose, mais pour la vidéo. D'accord. Donc là, en gros, j'utilise le SIP et le WebRTC. Le WebRTC, c'est un protocole qui est ouvert, qui permet de passer la vidéo, et c'est grâce à ce protocole que vous me voyez. Euh, l'IPBX3CX est installable sous Windows ou sur Linux, est virtualisable et même mis dans le cloud, hein, c'est-à-dire en dehors de la société. C'est très important, c'est entièrement francisé 3CX. C'est très très important puisque les utilisateurs de la téléphonie vont pouvoir vite, vous allez voir, prendre la main dessus, et comme c'est tout en français et bien traduit en plus, il n'y a pas de souci là-dessus. Intuitif à utiliser. Je vais vous faire des démonstrations tout au long de cette présentation.
Le modèle de licence simple, on en parlera à la fin, mais vous allez voir que c'est très très facile à comprendre. Il n'y a pas 50 options. Voilà, on a tous les outils avec 3CX sur en gros deux grandes éditions. Et ça offre une solution complète de téléphonie sur IP, communication universelle, et ça évolue avec votre entreprise. Ça, c'est très très important. Euh, L'évolution des nouveaux usages, alors c'est aujourd'hui on voit arriver en entreprise la génération, ce qu'on appelle la génération Y, qui sont nés avec pratiquement un téléphone portable dans la main, en tout cas avec des outils digitaux et de l'instantanéité, on va dire. Et multi-device, ils ont l'habitude d'utiliser une tablette, des smartphones et le BioID, hein, c'est Bring Your Own Device, c'est-à-dire qu'ils ont tous un smartphone, enfin tout le monde a un smartphone aujourd'hui pratiquement, les jeunes aussi, enfin, les jeunes surtout d'ailleurs. Euh, Aujourd'hui, on a vu évoluer depuis quelques années, mais ça s'est vraiment très très concrétisé il y a quelques mois, la mobilité, le télétravail et le home office. On a bien été obligé d'y passer par là de force, toutes les sociétés pratiquement. Et effectivement, les mœurs évoluent et on se rend compte que le télétravail va rester de toute façon une option importante dans les entreprises pour l'empreinte génétique, pardon, je ne trouve plus mes mots, l'empreinte écologique, voilà, pas l'empreinte génétique, l'empreinte écologique. Je parle un peu de virus. Et voilà, on va faire de plus en plus de visioconférences, de partage. Et on a des nouvelles attentes, le chat, la vidéo, le partage de documents, tout ça, c'est quelque chose qui rentre dans les mœurs et qui vont être de plus en plus utilisés. Les outils de télétravail, j'ai fait pendant le moment du confinement, j'ai fait quelques présentations spécifiquement les outils de télétravail 3CX. Donc ils se déclinent en 6 grandes briques en fait, hein. Ce que je me propose de vous faire voir tout au long de cette présentation, on va partir de web client, des applications mobiles avec des smartphones. Le web meeting, ça c'est ce qu'on est en train d'utiliser actuellement. La messagerie instantanée, le click to talk qui permet de faire du couplage téléphonie informatique, et le gestionnaire de statut. Vous allez voir que c'est très très pratique. Les promesses d'économie, hein, 3CX, avant le confinement, avant tout ce qui nous est arrivé avec la Covid-19, eh bien, effectivement, nos extrémités, on avait déjà mis en place tout ça et ça nous permettait de moins se déplacer, de partager nos écrans, de faire des présentations à distance aux clients et de gérer que les agences ne soient pas isolées. C'est-à-dire que il faut que l'utilisateur soit nomade tout seul chez lui ou dans un bureau ou deux, trois dans un bureau, dans une agence. Tout ça, ça permet de rester en contact. Très, très important. Ce qui est important, c'est la communication unifiée, c'est-à-dire que je sois moi au bureau, chez moi, chez un client, j'ai toujours être joignable, que ça soit pour les collaborateurs d'extrémité, mais aussi pour les clients, si je le décide, et joignable par le même numéro. D'accord? C'est-à-dire que mon extension mobile, mon 06 ou mon 07, on peut l'oublier complètement. Personnellement, moi, j'utilise un smartphone. Le 06, c'est pour mes communications personnelles. Voilà, je suis accessible pour les gens, pour les personnes de mon entourage sur mon 06. Par contre, effectivement, pour les collaborateurs d'extrémité, ils m'appellent pas là-dessus, ils vont m'appeler sur mon extension interne. Et mes clients aussi d'ailleurs. Euh, Plus de flexibilité avec 3CX, ajout réduction d'utilisateurs très très facile, on va le voir à la fin. Ajout réduction de fonctionnalités, si on en a besoin, on peut rajouter très très rapidement en quelques clics une fonctionnalité. Et on va réduire les coûts, notamment des communications téléphoniques aussi. Vous allez voir ensuite pourquoi.
Alors, je me propose tout de suite de vous faire une petite démonstration qui va être relativement simple. Donc, la téléphonie 3CX va me permettre de voir très très rapidement le statut de mes collègues. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont en ligne, est-ce qu'ils sont disponibles, est-ce qu'ils sont en réunion, par exemple. 3CX, on a plusieurs, vous allez comprendre, on a plusieurs périphériques. On a des téléphones, les bons vieux téléphones classiques. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un téléphone qui est raccordé à mon nom et j'ai un téléphone, on va voir, d'un collègue qui est Olivier Lanier. Ce sont deux téléphones. Alors, 3CX ne vend pas de téléphone. 3CX, c'est un IPVX, donc un logiciel. Par contre, on a des téléphones compatibles avec des marques compatibles. C'est le boulot d'extrémité, hein, de vous intégrer tout ça très très facilement. Donc, pour les gens qui veulent vraiment des téléphones physiques, eh ben, il y a des téléphones physiques. J'en ai deux ici, alors vous voyez peut-être pas très bien, mais j'en ai même trois. J'ai un téléphone physique ici qui a écran tactile. J'ai un téléphone beaucoup plus basique ici qui va me permettre, qui a juste, qui va me permettre de numéroter, programmer quelques touches. J'ai ici un troisième téléphone d'ailleurs qui est ce qu'on appelle une pieuvre. Qui va me permettre de faire facilement. On met ça au milieu d'un bureau et on va pouvoir se mettre à trois autour du bureau et faire de l'audioconférence très très facilement avec des micros. Enfin là, c'est fait pour ça, voire des micros déportés quelquefois. Donc tout ça pour vous dire, là j'ai des téléphones physiques. Je vais pouvoir avoir euh, des téléphones virtuels. Alors des téléphones virtuels vont prendre en gros trois formes. Ils vont prendre une forme sur le smartphone. Je vais vous faire voir ça après. Je vais pouvoir avoir un téléphone virtuel sur le PC et je vais pouvoir avoir un téléphone virtuel au travers d'un navigateur web. Donc Chrome, pour pas le citer, Chrome ou Mozilla, enfin un navigateur compatible WebRTC. C'est pour ça que cette visioconférence, vous la suivez au travers d'un navigateur qui s'appelle Chrome puisque Internet Explorer n'a pas le WebRTC intégré, enfin pour l'instant. Microsoft est contre cette technologie parce que c'est une technologie ouverte, mais aujourd'hui, enfin tout le monde utilise des navigateurs avec WebRTC, c'est Chrome en particulier, et Mozilla Firefox. Je vais arrêter ce partage-là. Je vais partager mon écran, ce qui va vous permettre de voir, de voir ce que je fais. Hop, tout de suite. Donc je partage l'intégralité de mon écran. Voilà, c'est fait. Donc ici, j'ai un client 3CX que je vais démarrer. Hop, 3CX Phone for Windows. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon informatique un client lourd. Faudrait qu'il démarre. Voilà, il est en train de démarrer. C'est ce qu'on appelle un client lourd, d'accord. Donc ça, alors je vous le fais voir, mais c'est une version qui est pas très très jolie, mais elle a le mérite d'exister. En fait, elle est beaucoup moins utilisée maintenant, mais ça va me permettre quand même d'un coup d'œil de voir les collaborateurs voilà, ils sont ici en vert. D'accord, Samuel. Moi, Christophe Terrus, vous voyez, ici j'ai un statut rouge. Pourquoi? Parce que je me suis mis en ne pas déranger. C'est-à-dire que mon téléphone, on va voir après, mais quand je me suis mis en mode ne pas déranger, ça veut dire que j'ai pas envie d'être appelé. Ça veut dire que quand un collaborateur va m'appeler ou un client va m'appeler directement, eh ben il va avoir un routage d'appel que je vais pouvoir sélectionner moi en tant qu'utilisateur. D'accord, j'ai différents statuts, absent, lunch pour quand je mange ou business trip, voilà. Mais je vais pouvoir ici gérer le comportement de mon 3CX et comment me voient les collaborateurs d'extrémité. Donc ici, je suis en ne pas déranger. Samuel est en ne pas déranger aussi. Et d'un clic, je vais pouvoir, voilà, il est en ne pas déranger. Alors si je veux l'appeler, hop, voilà, et il va me renvoyer occupé. Là, il est passé en vert, donc il est repassé en mode, je crois qu'il est en train de m'écouter, c'est pour ça. Et il est repassé en mode disponible. D'accord. Ici, Sandra, elle est disponible, mais elle est en jaune, c'est-à-dire qu'elle est en ligne. D'accord. On va voir que donc ça, c'est un vrai téléphone. Avec ça, soit je pilote mon téléphone, on va le voir tout à l'heure, soit c'est un vrai téléphone, c'est-à-dire que si je passe en softphone,
je vais pouvoir parler. Alors, le mieux est d'utiliser effectivement un casque comme j'ai là, ce qui permet de pas avoir trop d'écho et de pas être, de pas d'avoir un son un peu plutôt confortable. Mais ce téléphone virtuel me permet de numéroter et de parler aux gens. Je vais pouvoir aussi rentrer en conférence avec eux, rentrer en chat avec eux. Tiens, Jonathan, il doit m'écouter puisqu'il était en ligne tout à l'heure. Ah, il a renvoyé sur sa messagerie vocale. Hein, vous voyez, j'ai une recherche full texte. Il a renvoyé sur sa messagerie vocale, donc il est non disponible. Hop, je vais le faire avec Samuel. Je vais pouvoir lui envoyer un petit chat à Samuel. Hop, hello, Samuel. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, je lui ai envoyé un petit chat. Il va peut-être me répondre s'il est derrière son écran. S'il me répond pas tout de suite, c'est pas grave. On va le voir tout à l'heure. Qui va pouvoir il va certainement me répondre et je vais le voir sur un autre périphérique. Voilà, donc le statut de mes collègues, je le vois donc ici, si je passe Olivier Lanier, Olivier Lanier, ici je le mets en ne pas déranger, sur son téléphone physique. Hein. Le statut ne pas déranger est à présent activé. Voilà. Olivier Lanier, je l'ai passé en ne pas déranger sur son téléphone physique. Et il est en rouge, c'est-à-dire qu'il renvoie vers lui, on va renvoyer vers sa messagerie vocale pour le coup. Ah, Samuel, je suis derrière l'écran, je t'écoute avec attention. Voilà. Donc vous avez vu qu'il me répond sur une petite zone de chat, et ça permet d'interagir, alors maintenant il y a même des smileys qui peuvent être créés, etc. Enfin voilà, il y a tous des gadgets qui sont disponibles. Je vais pouvoir aussi voir d'un coup d'œil la vue utilisateur. Donc j'ai une vue qui peut être un peu différente ici. J'ai la vue réceptionniste où je peux voir les collègues si j'ai le droit de le voir, s'ils sont en ligne ou pas et avec qui ils sont en ligne. Euh, j'ai une vue manager aussi qui va me permettre de gérer des files d'attente. On va le voir un petit peu plus loin tout à l'heure. Et j'ai une vue wallboard qui va me permettre de voir un certain nombre de choses sur les statistiques de files d'attente. Voilà. Je vais quitter ce petit client 3CX là qui est l'ancienne version. Je vais passer sur la nouvelle version qui est beaucoup plus user friendly, on va dire, qui est le web client. Alors, je vais relancer quand même. Hop, je vais arrêter de partager mon écran et je vais repartager. Voilà. Cette visualisation du statut des collègues, ça permet effectivement de voir si les gens sont connectés, sont derrière leur PC, rentrer en communication très très vite avec eux, supprimer les messages vocaux, supprimer les mails inutiles. Hein, les mails, on est tous saturés de mails, je pense. On évite les transferts inutiles. Tiens, je suis pas là, je suis pas disponible, je suis en déplacement, je renvoie vers mon mobile. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Et puis finalement, mon mobile s'attend sur mon messagerie vocale que j'ai du mal à consulter parce que, enfin voilà. Donc toute cette partie-là, on gagne beaucoup de temps à travailler ensemble. C'est visible sur tous les clients 365 Windows, iOS, Android. Ça, c'est très très important. Ce client lourd, ce qu'on appelle le client lourd, est installable sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. L'intégration de la mobilité, qui est à mon avis la chose la plus importante, il y a via un smartphone, iOS ou Android, je vais pouvoir installer une application qui s'appelle le 3CX Client, hein, qui est disponible sur les stores et qui va me permettre d'emporter mon extension partout. Je vais tout de suite vous projeter cela. Hop, je vais repartager l'écran. Donc là, l'idée,
c'est que je vais vous projeter mon smartphone, d'accord, sur l'écran, comme ça vous allez pouvoir le voir. Voilà. Hop. Ça, c'est mon smartphone. Ici, j'ai l'écran 3CX, vous le voyez. Alors, il ressemble beaucoup à celui que je vous ai fait voir tout à l'heure. J'ai la même chose. Je vais pouvoir voir les collègues s'ils sont disponibles, s'ils sont en vert ou s'ils sont en communication. Je vais pouvoir aussi, moi, sélectionner mon statut. Est-ce que je suis disponible ou est-ce que je ne le suis pas? Je vais pouvoir numéroter, bien évidemment, directement. Donc là, j'appelle l'extrémité. Alors vous avez vu, j'ai 03 20 64 66 06, c'est le numéro d'extrémité. Il est retrouvé dans mon répertoire. Et puis je vais pouvoir comme ça numéroter vers extrémité. Je vais pas le faire là. J'ai bien sûr une liaison avec mon smartphone, avec mon carnet d'adresse, ma base de contact de mon smartphone. Je vais pouvoir ici voir les appels récents qu'il y a eu. Est-ce qu'on m'a appelé? Est-ce que j'ai été appelé? La zone de chat qu'on va retrouver ici, d'accord? Si je recherche Samuel, hop, voilà. Je suis derrière l'écran, je t'écoute avec attention. On va retrouver effectivement la zone de chat. Donc vous avez vu, je l'ai vu sur mon PC ce message-là, et puis je vais pouvoir même lui envoyer des petits fichiers si je le veux, voir des smileys, voir des photos. Voilà, très très facile à utiliser. J'ai accès à ma messagerie vocale aussi, c'est-à-dire que ici je vois qu'Alexis Doré m'a laissé un message de 2 secondes. Bon, il a raccroché en gros directement. Mais en gros, la messagerie vocale est complètement dématérialisée. Je peux le recevoir par mail en format web. Je peux le lire directement sur mon, sur mon smartphone. D'accord? Donc, je retrouve exactement les mêmes fonctions. C'est ça qui est intéressant. Et je vais pouvoir aussi rentrer en mode conférence très très facilement dans ce mode-là. Et je vais pouvoir aussi, et ça c'est intéressant, faire de la vision. Je vais par exemple appeler Jonathan. Hop, voilà, Jonathan, il est. Hop, je vais attendre qu'il se mette en mode. Voilà. Hop, je recherche Jonathan. Voilà, il est disponible. Je l'appelle. Donc là, vous n'allez pas entendre ce que je dis, mais il va décrocher. En tout cas, j'espère. Voilà. Jonathan a décroché. Je vais mettre l'ampli. Jonathan, tu m'entends? Voilà. Donc, je sais pas si vous l'entendez. Je vais passer en appel vidéo avec lui. Vous voyez, je suis en smartphone. Je vais passer en appel vidéo avec lui. Tac. Voilà. Donc, je vois Jonathan. Voilà. Il est plus du tout dans le web meeting. Hein, imaginons, chez un client et il veut me faire voir quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas chez le client. Il va pouvoir retourner la caméra de son téléphone, par exemple, pour me faire voir ce qu'il a devant lui. Voilà, d'accord. Donc il est dans une salle, voilà, il y a quelque chose qui dysfonctionne chez un client, très très utile. Nous on s'en sert beaucoup pour les techniciens. Voilà, on veut partager quelque chose ou voir voilà qu'est-ce que tu en penses de ça. Et ben voilà, on va pouvoir utiliser très très facilement le client 3CX et les fonctionnalités smartphone sans passer par d'autres outils. Tout est intégré. Hop, je vais raccrocher. Merci Jonathan, je vais raccrocher. Hop, voilà. Donc vous avez vu ce client 3CX sur le smartphone, on retrouve toutes les fonctionnalités. Je vais quitter. Tac, voilà, je reviens sur le mode. Hop, sur le mode. Hop, et je vais retourner sur la présentation. Hop, voilà. Donc là, vous avez compris, quand j'ai appelé Jonathan, je l'ai appelé à travers
le réseau internet à travers le SIP, hein, d'accord? J'ai fait passer la voix au travers du réseau internet. Donc je suis en Wi-Fi, je suis en 4G, peu importe. Tant que j'ai un réseau, ça va fonctionner. Euh, Si j'appelle, moi, j'appelle un client avec mon smartphone, avec l'application 3CX. Qu'est-ce que je vais diffuser? Je vais pas diffuser mon numéro de téléphone 06 quelque chose. Je vais diffuser le numéro de téléphone d'extrémité, exactement comme si j'étais au bureau. D'accord? Le numéro de téléphone du standard vers mon numéro de téléphone direct. Donc ça, c'est relativement important. Et si un client m'appelle sur mon numéro direct, eh ben, ça va sonner sur mon téléphone 3CX ici, et je vais pouvoir décrocher que je sois chez moi ou dans l'entreprise. Donc un numéro d'approche, ce qu'on appelle le numéro d'approche unique. On peut voir partout la présence de ses collègues. On économise de la batterie avec la technologie push. Effectivement, le client 3CX est lancé en permanence, bien évidemment, mais il ne consomme pas de batterie en permanence, c'est-à-dire qu'il il va se réveiller quand on m'appelle ou quand je vais l'utiliser, bien évidemment. Configurable à distance via un QR code. J'ai un nouveau collaborateur qui arrive, comme ça nous est arrivé pendant le confinement. Il a été recruté et malheureusement, non, pas malheureusement, il a été recruté et quand il a commencé, on était en confinement. Je lui ai envoyé directement comment se connecter. Je lui ai envoyé un QR code, il y a qu'à scanner avec son smartphone et puis il était connecté en 3 minutes sur la téléphonie extrémité. Totalement intégré, donc simple à utiliser. Vous l'avez vu, hein, c'est relativement facile. Le web client, ça c'est très intéressant. Le web client, on sort un petit peu, on s'extrait encore un petit peu du matériel. Et là, on va carrément utiliser un navigateur pour, hop, pour téléphoner. Là, j'ai repartagé mon écran. Que je sois à l'extérieur ou à l'intérieur de l'entreprise, je vais me connecter au web client, d'accord, qui est en gros une URL, hein, tout simplement, que je vais pouvoir, je vais consommer à travers un navigateur internet compatible, Google Chrome, Mozilla. Et je vais voir exactement la même chose, hein. Samuel, je le vois qui est en disponible. Jonathan, je le vois aussi. J'ai une recherche full text. Je peux trier les utilisateurs par favoris. Voilà, j'en ai deux favoris, Samuel et Olivier. Si je veux que Jonathan apparaisse dans mes favoris, je vais rechercher Jonathan ici. Jonathan, il est où? Hop, 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 hop. Alors, c'est classé comment ça? Jonathan, il est là. Ici, si je décide de mettre dans les favoris, ben Jonathan, je suis beaucoup avec lui, en communication avec lui pour un projet en ce moment. Ben voilà, il va être dans mes favoris. Voilà, vous avez vu, je peux l'appeler directement, je peux passer en vidéo avec lui, je peux utiliser la zone de chat, je peux faire un web meeting avec lui instantanément et lui envoyer un mail si je veux lui envoyer un mail. D'accord, donc une seule application et je vois instantanément tout. Olivier Lanier, son téléphone est là, il est toujours en ne pas déranger. Je vais le mettre en disponible. Voilà. Hop. Vous avez vu, j'ai appuyé une touche sur le téléphone, qui est une touche programmée, bien évidemment, et Olivier Lanier passe en disponible. Si je veux l'appeler, j'ai qu'à cliquer. D'accord. Ce que je ne vais pas faire puisque je partage le micro et donc vous risquez d'avoir des perturbations, vous risquez d'être coupé, de ne plus entendre ce que je dis. Euh, Ici, sur mon client, je peux rentrer en- en communication avec les collaborateurs en chat si je le veux. Je vais pouvoir aussi voir l'historique de mes appels, un peu comme tout à l'heure. Donc j'étais en communication tout à l'heure avec Jonathan. Je peux le rappeler, je peux lui faire un petit chat aussi. Je peux accéder à ma messagerie vocale aussi, on revoit le même message que tout à l'heure. Je peux faire un web meeting, je peux gérer mes paramètres. Et ça, c'est intéressant. Donc, je peux mettre ma photo. Ça, c'est, voilà. Hop. Je je peux gérer gérer mes transferts d'appels. Euh, Ici, vous voyez, je suis en statut disponible. Qu'est-ce qui se passe en statut disponible? Bah, si je réponds pas après 600 secondes, 10 minutes, on renvoie la sonnerie occupée. D'accord?
Si je suis en ne pas déranger, je transfère les appels à Samuel. D'accord? C'est-à-dire que là, je l'ai fait pour la démonstration, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, mais quand je suis en ne pas déranger, si on m'appelle, bah, c'est transféré à Samuel, mais ça peut être transféré à un standard téléphonique, hein, bien évidemment. D'accord? Ou ça peut être transféré à un numéro externe, si je veux vraiment transférer, voilà, un numéro fixe, par exemple. Voilà, donc je vais pouvoir gérer comme ça mes statuts. Quand je suis en congé, ça renvoie occupé. Voilà. Euh, donc message personnalisé de statut, je suis en congé et ça renvoie occupé. Donc je vais pouvoir et gérer aussi des exceptions pour bah, si j'ai une expression, si j'ai telle personne qui m'appelle, tel client, par exemple, j'attends un appel client et je suis en absent, mais j'attends quand même un appel client ou j'attends un appel de quelqu'un, et ben, je vais pouvoir gérer des exceptions à ce routage général d'appel. Donc, vous avez vu, l'utilisateur a complètement le contrôle de sa téléphonie, comment est géré. Alors, si on lui laisse le droit, hein, bien évidemment. Là, je suis connecté avec, vous voyez, je suis connecté en Christophe Ferrus. Elle ne m'a pas demandé de login et de mot de passe, mais normalement, j'aurais dû rentrer un login et un mot de passe. Ça, c'est que je l'ai enregistré dans mon navigateur. Et voilà, donc je vais pouvoir ici gérer complètement comment sont routés mes appels. Les paramètres BLF, c'est pour programmer mon téléphone. Le BLF, c'est ce qu'on appelle le bouton line feed. C'est-à-dire que je vais pouvoir programmer mes boutons ici si j'ai un téléphone physique et que je veux facilement programmer mes boutons. C'est fini les galères, faut taper étoile, dièse, 2532 pour programmer tel bouton. Non, non. Voilà, ici j'ai programmé un bouton BLF pour appeler directement François. Si j'appuie sur le bouton du téléphone physique, là-dessus, je vais le voir. D'accord. Ce bouton BLF, je le retrouve aussi dans l'application lourde 3CX. Hop, je vais la vue. Voilà. Les boutons BLF sont là, affichés panneau BLF. Donc vous voyez ici, il y a le bouton qui est programmé pour François, il y a le bouton qui est programmé pour Samuel. Bah, c'est exactement ce que je retrouve ici. Voilà, Samuel. D'accord. Donc je vais voir à partir de mon téléphone, c'est ce qui permet de faire clignoter les boutons quand une personne est en ligne ou programmer un bouton pour numéroter directement. Ça existe partout, hein, bien évidemment. Les boutons BLF, c'est hérité de la téléphonie à l'ancienne, mais c'est pour vous faire voir qu'on peut facilement programmer des boutons pour les personnes qui sont réfractaires au web client 3CX tel qu'il apparaît ici. D'accord. Ou les personnes qui n'ont pas de PC, tout simplement, hein, puisque par exemple dans les ateliers, les choses comme ça, des gens qui sont plus avec des téléphones physiques. Une petite aparté là-dessus. Les téléphones physiques, ça peut être ce qu'on appelle des DECT, des téléphones main libre. Bien évidemment, ça c'est compatible. Voilà pour le web client. Ce qui est important aussi, c'est que là, si je peux piloter aussi un téléphone. C'est-à-dire que ici, j'ai un téléphone, je vais pouvoir piloter mon smartphone ou piloter mon téléphone Snom. Snom, c'est celui-là, c'est la marque du téléphone, hein, tout simplement. C'est-à-dire que ici, si j'appelle Jonathan d'ici, mais je vais raccrocher tout de suite, d'accord? Hop, vous allez voir ce téléphone ici. Voilà, il est en train d'appeler en fait, tout simplement. D'accord? Je le ferme. Voilà. Donc, le click to call, c'est ça en fait. Je vais vous faire d'autres applications juste après. Je vois que le temps passe très très vite. Je vais revenir sur la présentation. Donc le web client, je fais une petite démonstration rapide. Tout ça, on peut appeler depuis le PC, hein, c'est-à-dire que c'est le web client est un téléphone, pas de licence supplémentaire. Je travaille à distance comme je veux à partir d'un simple navigateur. Gestion des paramètres des BLF, je vous l'ai fait voir. Chat avec pièce jointe, je vous ai fait voir qu'il y avait une zone de chat aussi. Je peux mettre des pièces jointes.
Gestion avancée des transferts d'appels, c'est ce que je vous ai fait voir juste avant. Intégration aux annuaires d'entreprise, Outlook, Exchange, Office 365 et tous les annuaires externes que je veux. Voilà, tout ça, ça se programme. Ça, c'est la, c'est la valeur ajoutée d'Extrémité quand on intègre 3CX, on peut l'intégrer avec pas mal de choses. Connexion, ça veut dire que je peux me connecter de n'importe où sans téléchargement. Hein. C'est au travers d'un navigateur web. CTI, couplage téléphonie informatique, pour l'intégrer avec une CRM par exemple. Possibilité d'appeler directement vos contacts en un seul clic via l'application CRM. Plus besoin de composer le numéro de téléphone. Je vous l'ai fait rapidement. Je vous l'ai fait voir rapidement pour appeler Jonathan, mais on va voir que ça va beaucoup plus loin. Je peux avoir des appels pop-up, c'est-à-dire que j'ai un appel entrant. Si le contact est dans ma CRM et que le correspondant présente son numéro de téléphone, je vais pouvoir le raccorder à ma base de données puis savoir qui m'appelle. Je peux enregistrer les appels, enregistrer des traces d'appels. Je peux même enregistrer des appels complètement, enregistrer le son des appels si je le veux. C'est une fonctionnalité que permet 3CX. Il faut prévenir juste les utilisateurs qui peuvent se faire enregistrer, enfin les utilisateurs, les correspondants qui peuvent se faire enregistrer. Je vous fais rapidement une petite démo là-dessus, sur le couplage téléphonie informatique. Donc là, je suis sur l'application. Je vais la refermer. L'application que j'ai développée rapidement avec la base modèle. Donc l'idée, c'était de dire, voilà, si James Bond m'appelle, enfin si je veux appeler James Bond, voilà, je clique ici, hop, et on voit que le téléphone se réveille et numérote. Voilà. Et au contraire, si quelqu'un appelle sur le numéro direct d'Olivier Lanier, hop, voilà. On voit l'appel externe qui arrive, d'accord. Et il y a l'objet de fiche qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a un couplage avec la base de données. Voilà. Et il y a un contrat gestion, réseau et développement. Alors, rapidement, des fonctionnalités qui existent en standard. Fax vers votre email, c'est-à-dire qu'on convertit. Alors, pour ceux qui utilisent encore le fax papier, c'est fini. Hein. Enfin, le fax, c'est quand même appelé à disparaître, mais on peut faire de la conversion fax vers email, d'accord. Et messages vocaux vers email, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Un message vocal qui arrive peut être converti en email pour l'écouter plus tard. La messagerie instantanée, je l'ai fait voir tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le chat. La fonction centre d'appel, je vais le passer rapidement. L'idée, alors je vais me connecter sur l'interface d'administration, cette fois 3CX. D'accord, pour faire voir ce que c'est qu'une file d'attente. Une file d'attente, c'est par exemple nous, c'est une hotline, par exemple, nous, tous les personnes qui appellent la hotline réseau arrivent sur une file d'attente. Et une file d'attente, c'est géré par ce qu'on appelle des agents, d'accord? Ce sont des hotliners hein, chez nous, des personnes qui tiennent la hotline et qui vont répondre aux appels. Donc c'est des personnes qui peuvent se connecter à la hotline. C'est-à-dire que soit ils sont au bureau et ils se connectent à la hotline, ils vont recevoir les appels des files d'attente. Et on va pouvoir gérer ou alors ils sont à distance, ils sont chez un client. Et donc, ils sont pas connectés à la file d'attente pour pas répondre à la file d'attente. Donc, c'est des gens qui peuvent se connecter ou se déconnecter d'une file d'attente. Et puis une file d'attente, elle a des caractéristiques et notamment des caractéristiques de SLA, c'est-à-dire de de qualité d'appel. On va gérer la qualité de l'appel, c'est-à-dire que on va pouvoir dire, bah voilà, est-ce que c'est une file d'attente prioritaire? Est-ce qu'il y a un SLS, c'est-à-dire un service licence agrément?
D'accord? Quel est-il? Si au bout de 30 secondes, j'ai pas décroché, bah, je vais pouvoir envoyer un mail, par exemple, à quelqu'un pour dire, bah voilà, il n'y a pas assez de monde pour gérer la file d'attente, puisqu'il y a des gens qui sont dans la file d'attente. Je vais pouvoir gérer comment les appels sont dispatchés sur la file d'attente, avec la musique d'attente, avec un message d'accueil. Je peux même annoncer la position de la file d'attente à la personne. Vous êtes le troisième dans la file d'attente, ce qu'on ne fait pas ici. Et puis bah si la file d'attente, si par exemple ici, si au bout de 60 secondes, bah il y a personne qui a décroché dans la file d'attente, bah qu'est-ce qu'on fait? On redirige l'appel vers quelqu'un d'autre, vers le service commercial, là chez nous. D'accord? C'est-à-dire que bah, la file d'attente est saturée, on redirige vers le service commercial qui va pouvoir peut-être orienter différemment l'appel. Voilà. Ça, c'est sur les fonctionnalités de centre d'appel. On peut même activer des rappels, c'est-à-dire que une personne, au bout de 30 secondes, par exemple, on peut lui dire, bah voilà, si vous êtes cinquième dans la file d'attente, si vous voulez vous faire rappeler, appuyez sur 2 et puis bah, la personne va pouvoir se faire rappeler. C'est-à-dire que l'agent, il va avoir une alerte et l'agent va générer un rappel automatiquement. D'accord. Je passe rapidement sur ces fonctions-là, qui sont des fonctions assez avancées, mais qui peuvent être utiles dans beaucoup de sociétés, notamment pas seulement les centres d'appel, mais tous les tous les sociétés qui assurent un service par téléphone. Je vais pouvoir, dans le centre d'appel, intervenir, chuchoter, enregistrer des appels. Je vais pouvoir gérer les files d'attente avancées et je vais pouvoir superviser avec des services sans agrément. Ça, c'est la version pro et entreprise. On y revient après sur les fonctionnalités. Chat et live en direct depuis Internet. Hop, je vais partager l'écran. Alors, je suis désolé, je pense que j'ai pas partagé l'écran juste avant, vous n'avez pas dû bien voir. Euh, Hop. Si vous avez besoin que je vous fasse voir cette notion de file d'attente, n'hésitez pas, je le ferai d'une manière un peu plus individuelle. Euh, Là, l'idée, c'est de vous faire voir une fonctionnalité qui est très très pratique pour intégrer très très rapidement dans un site web une zone de chat. D'accord? 3CX le propose. En gros, si j'ai un petit site WordPress, d'accord? Un petit site WordPress, donc en gros un petit site que j'ai mis un site de démo 3CX, qui est mis 3CX gratuitement pendant 3 ans. La solution innovante pour votre standard téléphonique. Voilà, j'ai juste collé une image. On imagine que ça, c'est un petit site de démo où je vais pouvoir échanger avec des clients s'ils ont des questions à poser. Et ben, je vais pouvoir le faire très très rapidement via ce qu'on appelle alors Olivier Lagnier. Hop, Olivier Lagnier ici. Le click to talk. Le click to talk ici, j'active le click to talk pour Olivier Lagnier, c'est-à-dire que ici il va avoir une petite adresse, d'accord, que je vais copier, d'accord. Là je le mets dans mon presse-papier et je vais rentrer en mode administration de WordPress. J'ai téléchargé, je vais vous préparer quand même, hein. J'ai téléchargé, j'ai mis une zone de chat ici. Hop, je vais supprimer ça. Ça date de ma dernière démo. J'ajoute une nouvelle zone de chat que je vais mettre ici. D'accord, c'est le résultat de ce que j'ai copié juste avant. Donc en gros, c'est la zone de chat d'Olivier Lagnier. Je vais pouvoir dire ce que je diffuse. Est-ce que je diffuse du chat et du téléphone, du chat seulement, du téléphone seulement. Je peux franciser un petit peu, discutons ensemble. Voilà. Je peux définir des zones. Bonjour, comment puis-je vous aider?
appelons-nous. Voilà, je vais pouvoir définir ici si j'ai des notifications, si j'ai des pop-up. Alors je vais passer rapidement. Le but c'est pas de vous faire voir tout ça. Là, je sauvegarde ça. D'accord. Il m'a créé ici. Voilà. Il m'a créé ici un petit bout de code que je vais intégrer dans ma page. Je modifie ma page. Tac. Je coupe mon bout de code. Je mets à jour mon site web. Je reviens sur mon site web. Donc là, je suis en zone d'administration. Là, je suis en zone, pas d'administration, je suis en zone, comme si j'étais un utilisateur final. Vous avez vu ici, il y a quelque chose qui s'est rajouté en bas à droite. C'est cette fameuse zone de chat. Alors, j'ai pas dû valider ici. Hop, c'est l'effet démo. Voilà, il est apparu. J'avais oublié de valider ma modification dans mon Webster 3.6. Donc voilà, discutons ensemble. C'est la zone que je vous ai fait tout à l'heure. Support, bonjour, comment puis-je vous aider? Et puis bah là, l'utilisateur qui est sur mon site web à quelle heure alors, se passe la démo? Point d'interrogation. À quelle heure se passe la démo? Alors, vous allez me dire, ok, il y a le web visitor là, il a cliqué et puis il m'a posé une question. Comment je vois la question? Bah, c'est apparu tout simplement dans ma zone de chat. D'accord. Hop, hop. Ma zone de chat, bah, qui est dans mon web client. Tiens, vous voyez, mon web client est ici, hein, le web client d'Olivier Lanier est ici. Et puis, bah, je vois à quelle heure se passe la démo. Alors, je peux répondre, hein, à 14h30. Ah, vous êtes en retard. Voilà. Voilà, tout simplement, c'est pour le fun. Donc, vous voyez ici, bah, vous êtes un peu en retard. Voilà. Donc, je vais pouvoir, comme ça, discuter en chat avec des visiteurs de mon site web ou voir si j'ai autorisé, passer en communication audio, voire en communication vidéo si je le souhaite. D'accord? C'est-à-dire en mélangeant un peu toutes les technologies que je vous ai fait voir avant, on va pouvoir passer en WebRTC. Donc, chat en direct depuis votre site internet, plugins WordPress gratuits, disponibles sur toutes les éditions, notifications reçues sur le client web, hein, c'est ce que je vous ai fait voir juste après. Les agents peuvent gérer des appels, live, ouais, tout ça, j'ai mis Olivier Lany, mais ça pourrait être rattaché à une file d'attente. Et transformer les chats en appels vidéo audio. Intégration avec Office 365, j'ai pas le développé là, mais en gros, on va pouvoir synchroniser les utilisateurs Office 365 de Microsoft avec les utilisateurs 3CX. Le Call Flow Designer, c'est pareil, je vais pas le développer. Je vais pouvoir créer facilement des applications vocales. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas faisable dans l'administration web de 3CX, je vais pouvoir le programmer avec une application qui s'appelle le Call Flow Designer, qui est en gros une synoptique, hein. Voilà, si l'appel arrive de tel jour à telle heure, je vais pouvoir programmer une redirection d'appel. Je vais pouvoir demander au client de taper touche 1, 2, 3, par exemple, taper son numéro de client. Ah voilà, je vais pouvoir relier ça à une base de données. Tout ce qui, comme son nom l'indique, le Call Flow Designer, je route l'appel en fonction d'événements rentrés par l'utilisateur ou d'événements horaires ou d'événements d'une base de données, par exemple. Est-ce que le numéro d'appelant est bien dans ma base de données? Ça veut dire que c'est un client. Si c'est pas un client, bah, je le redirige vers un service qui va permettre de gérer les prospects, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Alors, toujours pour amener là, il y a que l'imagination qui permet de limiter ça. Les éditions standard pro entreprise. Je vais pouvoir gérer dans la version standard. Il y a 3 versions de 3.6, standard, pro et entreprise. Si on parle de la standard, je vais pouvoir gérer tout ce que je vous ai fait voir en première partie. La version pro rajoute l'intégration à la CRM, le click to call en gros. Euh,
et puis l'intégration SRL, le click to call et le call center, les fonctionnalités de gestion de file d'attente avancée. La version entreprise on en vend très très peu la version entreprise parce que ça permet de gérer du stand-by, du failover, mais quand on en est là, on a d'autres technologies réseau qui permettent de le faire aujourd'hui avec la virtualisation. Dans les trois versions, dans la version standard, je peux gérer des web meetings à 25 participants, jusqu'à 25 participants. Alors ça peut être 25 participants, 100 participants à la version pro, 250 participants à la version entreprise. Je peux scinder, hein, c'est-à-dire que 100 participants, c'est déjà pas mal hein, sur la visioconférence. Mais je peux gérer deux visios à 50 personnes, par exemple, ou quatre visios à 25. Voilà. Donc ça permet que les personnes puissent faire des visios en même temps, hein, tout simplement. Alors, si on parle de prix rapidement, parce que souvent on me demande à la fin de la présentation, ouais, c'est bien beau tout ça, combien ça coûte. Le mode de licence chez 3Six est très très spécial. Vous avez vu que j'ai différents. Un utilisateur peut avoir plein de téléphones, il peut avoir un téléphone physique, un téléphone virtuel, le web client, il peut avoir plusieurs PC, peut-être avec des web clients dessus. On raisonne pas au nombre de licences, on raisonne au nombre ni au nombre d'utilisateurs. On va raisonner au nombre d'appels simultanés, tout simplement. Et donc 3Six, il y a 2, 8, 16, 24, 32 appels simultanés, quel que soit le nombre d'utilisateurs. En gros, j'ai une société de 100 utilisateurs. Je vais pouvoir acheter si je suis sûr qu'ils seront jamais plus de 8 en ligne en même temps. 100 utilisateurs, ça me semble beaucoup. Mais ma licence 3CX standard est gratuite, d'accord. Sinon, ma licence pro coûte 285 €. En gros, comment on calcule ça? Souvent, on prend le nombre de collaborateurs dans la société et on divise par deux. D'accord? Donc, 100 utilisateurs, je pourrais dire qu'ils dépasseront pas jamais 48 appels simultanés. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Comment on fait le calcul? Alors, effectivement, il y a des exceptions dans les métiers, hein. Si c'est un centre d'appel, le centre d'appel, c'est leur métier d'appeler et d'être appelé. Donc, effectivement, on va falloir voir un peu différemment. Mais je ne suis pas limité en nombre d'utilisateurs. J'ai un nouveau collaborateur qui arrive. Immédiatement, je lui crée une extension. Je le rattache à la téléphonie. Je lui donne le client 3CX et puis il peut téléphoner immédiatement. Et si on arrive au nombre d'appels simultanés dans la société, si on arrive à la limite, il va pas pouvoir appeler à un moment donné. D'accord. Euh, pour l'offre, alors 3CX fait une offre, l'offre Covid. Euh, euh, L'offre Covid Covid-19, pardon. Les licences 3CX standard sont entièrement gratuites. D'accord, ça c'est pas une promotion, c'est une offre 3CX. Chaque licence sera valable 3 ans. Donc voilà, pour 3 ans, à partir du moment de la date de souscription, là, vous allez pouvoir utiliser une version standard gratuite pour un nombre d'appels simultanés que vous souhaitez. D'accord, il n'y a pas de limitation. Donc en gros, si je reviens ici, ces prix-là, ici, en gros, c'est gratuit. Il y a l'intégration, hein, tout ça un petit peu, il y a un petit peu de travail, il y a les téléphones, il y a tout ça à prendre en compte. Mais en gros, la licence 3CX standard est gratuite pour tous les utilisateurs. Donc, si vous avez bien suivi, vous avez droit à 25 visioconférences, vous avez le droit à autant d'utilisateurs que vous voulez, vous avez droit à autant d'appels simultanés que vous le souhaitez. D'accord? Voilà. Moi, le dernier slide, c'était concernant la web et vidéoconférence intégrée. Vous avez vu, vous l'utilisez depuis tout à l'heure. Je partage l'écran de documents, je peux partager mon écran, je peux même prendre la main sur un poste si je le souhaite. Euh, voilà. Extrémité, contactez-nous si vous avez plus de questions. Voilà nos coordonnées. J'ai enregistré cette présentation qui va être sur notre espace, sur notre chaîne YouTube. Euh, c'est, N'hésitez pas à vous connecter. J'ai fait d'autres présentations 3CX et il y a d'autres présentations par mes collègues
sur tous nos métiers, hein, aussi bien la paye, les ressources humaines, enfin voilà, tous nos métiers, le digital, l'externalisation de paye. Je crois qu'il y a un Webex qui, qui a été fait ou qui va être fait dans pas très très longtemps. N'hésitez pas à vous connecter sur notre chaîne YouTube. Et là, j'ai un peu dépassé le temps, mais parce que je suis un peu bavard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je peux vous déverrouiller votre micro, enfin, euh, si vous le souhaitez, ou alors vous utilisez la zone de chat si vous voulez que je vous déverrouille le micro. Pas de questions? Non? Bah, très bien. Ah, bon, voilà, non. Très bien. C'est que j'ai été clair, en fait, je l'espère. Merci d'avoir participé à cette présentation. Et ben, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question ou la moindre interrogation, ou si vous souhaitez intégrer cet excellent outil dans votre société. Merci beaucoup. Au revoir.